vas voir dans cette vidéo comment créer un compte CNED pour accéder à la classe virtuelle de ton professeur. Donc tout se passe déjà sur le site cned.fr/maclasse-à-la-maison. Donc tu as le lien qui apparaît en bas, mais vous l'aurez aussi dans l'espace collaboratif accompagnement des familles au numérique que je mettrai aussi. Donc on choisit ma classe à la maison collège. On arrive sur cette fenêtre, enfin tu vas arriver sur cette fenêtre et donc la première fois, alors même si tu as fait un compte l'année dernière avec ton prof, il n'est plus actif. Donc il faut vraiment créer un nouveau compte cette année. Tous les comptes qui ont été créés avant la rentrée, avant le 1er septembre 2020, ne sont plus actifs. Donc il faut recréer un compte. Pour cela, tu vas aller dans créer un compte et tu vas accepter les conditions d'utilisation en cliquant sur le bouton. Tu accèdes alors à cette page. C'est pour créer ton compte. Alors, écoute bien, c'est pas difficile, mais il y a des petites choses à bien faire attention. Donc, tu vas choisir un nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur que tu choisis ici, c'est simplement ton nom d'utilisateur pour accéder à ton compte CNED. C'est pas ce qui va apparaître sur les classes virtuelles, c'est simplement un nom d'utilisateur que tu vas pouvoir retenir facilement. Donc, tout doit être en minuscule sur le nom d'utilisateur. Donc, le mieux, le plus simple, ce que je conseille à tous les élèves, c'est de choisir prénom, nom. Par exemple, ou prénom, première lettre du nom. Par exemple, Julie P. Voilà, parce que P, c'est la première lettre de son nom. Julie, c'est son prénom. Julie P. Voilà, et du coup, c'est le nom d'utilisateur. Je répète, c'est simplement pour se connecter à son compte CNED. Parce qu'il faut le savoir, quand ton prof va t'envoyer un lien d'une classe virtuelle CNED, tu vas cliquer sur le lien, tu vas te retrouver dans la page qu'on a vue juste avant d'authentification où il faudra rentrer le nom d'utilisateur que tu auras choisi et le mot de passe que tu auras choisi. Concernant le mot de passe, c'est très simple. Je te conseille de prendre le mot de passe OSE parce que le mot de passe, lui, il doit vérifier ses conditions, donc avoir 8 caractères au moins un chiffre, au moins une minuscule, une majuscule, au moins un caractère non alphanumérique. Donc le mieux, parce que vous avez tous des problèmes avec les mots de passe, à chaque fois j'ai oublié mon mot de passe, prenez le mot de passe de votre compte OSE, comme ça vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Ensuite, il faut mettre son prénom et son nom. Alors là, j'insiste bien, il faut mettre son vrai prénom et son vrai nom de famille. Il n'y a pas de pseudo ni quoi que ce soit. Là, c'est le vrai prénom et là, c'est le vrai nom de famille. Donc là, j'insiste bien là-dessus. Parce que la nouvelle classe CNED, il y a une salle d'attente et les professeurs ne vous donneront pas accès à la salle d'attente si vous avez mis d'autres choses que votre prénom et votre nom. Ensuite, ici, l'académie. L'académie, c'est l'académie de Versailles. Il faut choisir le département. Vous mettez 92, même si vous n'habitez pas dans le 92, puisque c'est le lieu du collège, le département du collège. Là, vous laissez élève. C'est déjà par défaut élève. Et là, vous allez mettre votre adresse mail OSE. Vraiment, voilà, vous la connaissez par cœur. Si vous avez une adresse mail, c'est justement pour ce genre de choses. Donc, vous mettez votre adresse mail OSE, vous la recopiez et vous cliquez sur « Créer mon compte ». Une fois que tu as cliqué sur « Créer mon compte », tu vas recevoir dans ta messagerie OSE, donc pas Pronote, attention, Pronote, c'est pas une boîte mail. Dans la messagerie OSE, donc dans les mails, tu vas recevoir ce mail. Alors c'est facile, il provient de CNED Collège. Tu vas recevoir exactement ce mail et tu vas recevoir un lien pour valider ton inscription. Alors c'est obligatoire de cliquer dessus parce que sinon ton inscription ne sera pas validée. Alors si c'est pas cliquable parce que des fois les messageries OSE, voilà, eh bien il suffit de sélectionner tout le lien. Voilà, toutes ces choses là que vous faites, ça va vous aider aussi à développer
vos compétences numériques. Vous en avez besoin de toute manière dans le monde d'aujourd'hui et aussi pour les troisièmes, pour la certification PIX. Donc tout ce que vous faites là, ce sont des choses utiles, ça va vous servir. Donc vous allez juste sélectionner tout ce lien, aller jusqu'au bout pour après, donc vous le copiez et vous allez le coller dans une fenêtre et votre inscription sera confirmée. Une fois que ton compte est confirmé, tu peux te servir de ton nom d'utilisateur et de ton mot de passe et cliquer sur connexion pour te connecter à ton compte CNED. Donc lorsque tu vas cliquer sur un lien que va t'envoyer ton professeur pour accéder à une classe virtuelle, tu vas arriver sur cette page d'authentification et tu mettras ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Mais de toute manière, si vous avez perdu votre mot de passe, vous ne vous rappelez plus du nom d'utilisateur que vous avez choisi, etc., vous pouvez utiliser la procédure de réinitialisation. Vous cliquez là-dessus et je vais vous montrer. Soit vous vous rappelez de votre nom d'utilisateur, vous ne vous rappelez plus de votre mot de passe, vous le mettez, vous faites rechercher. Soit vous vous rappelez de rien. Et du coup, vous pouvez, en tout cas, vous ne vous rappelez pas du nom d'utilisateur et vous pouvez entrer votre adresse mail OSE. Et vous cliquez sur Rechercher. Vous allez recevoir un mail sur l'adresse mail OSE qui vous redonnera un lien pour réactualiser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Bon, ça c'est juste si vous ne vous souvenez plus. Donc on revient sur la page d'authentification. Vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Je vous conseille de cliquer sur se souvenir du nom d'utilisateur, comme ça vous n'avez pas besoin de le retaper après. Si vous utilisez votre tablette, je vous rappelle que sur la tablette, vous avez la possibilité d'enregistrer les mots de passe et les noms d'utilisateurs sur différents sites. Il suffit d'aller dans les réglages, d'aller dans mots de passe et de cliquer sur remplir automatiquement les mots de passe pour que vous puissiez avoir cette fonctionnalité qui est bien pratique. Donc quand vous vous connectez à votre compte CNED, vous avez aussi des ressources classées par niveau. Il y a tous les niveaux du collège. Donc, lorsque tu cliques sur le lien qui a été envoyé par ton professeur, tu arrives dans une salle d'attente. Ne t'inquiète pas, il faut attendre, il faut être patient. Le professeur est informé de ton arrivée et que tu attends dans la salle d'attente. Et une fois que le professeur te donne accès, tu verras ce message sur la page. La demande a été acceptée. Vous pouvez désormais accéder à la salle de classe et il suffira de cliquer sur Accès pour arriver dans la classe virtuelle de ton professeur. Alors, lorsque tu arrives dans la classe virtuelle, on va parler des boutons qui sont en bas. Alors ça, ce que tu vas voir, si tu vois un diapo ou un tableau blanc, c'est que le professeur les aura projetés. On va s'intéresser aux outils qui sont à ta disposition. Déjà, ici, ça va te permettre de partager ton statut. Voilà, il suffit de cliquer sur un emoji qui permet de dire que tu es satisfait, donc voilà, ou que tu n'as pas très bien compris ce que dit le professeur, donc tu peux cliquer sur confus, ou alors tu n'as vraiment pas compris, donc tu mets insatisfait par exemple. Tu demandes au professeur ou tu lui signifies qu'il peut aller plus vite, ou au contraire tu lui demandes d'aller un peu plus lentement. Tu peux l'utiliser cet emoji aussi. Et donc si le professeur va donner une question comme ça oralement et dire dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord, eh bien tu peux cliquer sur d'accord ou pas d'accord pour signifier rapidement ton statut. Alors parfois on utilise ça pour avoir des réponses très rapides de toute la classe par exemple. Donc, et lorsque tu as terminé, tu peux cliquer sur effacer pour revenir à un statut normal.
Lorsque le professeur l'a autorisé, tu verras apparaître le micro. Mais attention, c'est comme en classe, vous ne pouvez pas tous activer votre micro et commencer à parler dans tous les sens. C'est encore plus problématique qu'en classe parce que là, c'est une classe virtuelle et ça peut vite devenir complètement ingérable. Donc, il faut demander la parole. Donc, il faut que tu cliques sur demander la parole. Donc, lever la main, comme en classe, en fait. Ça ne change pas les règles. Donc, tu cliques sur demander la parole. À ce moment-là, le professeur va voir que tu demandes la parole. Et lorsqu'il te dira c'est bon, tu peux activer ton micro, là, tu pourras activer ton micro. Donc, quand tu actives ton micro, tu vois qu'il apparaît en vert. Et lorsque tu as terminé, n'oublie pas de baisser la main pour que le professeur sache bien que c'est bon, tu n'es pas en train de redemander la parole. Alors, il se peut aussi que le professeur n'ait pas autorisé les micros et dans ce cas-là, tu lèves la main pour demander la parole. À ce moment-là, le professeur te passera en présentateur et là, tu auras le micro. Donc ça dépendra de chaque professeur. Alors, on va regarder un petit peu ce que tu as à ta disposition ici comme outil pour interagir. Alors, il y a le chat. Donc, où tu peux intervenir si le professeur l'a activé. Donc, parfois, vous n'avez pas envie d'activer votre micro, vous préférez écrire sur le chat, vous pouvez. Mais il faut vraiment, il faut répondre au professeur quand il vous pose des questions. Si vous ne voulez pas activer votre micro, si vous n'avez pas de micro, vous pouvez toujours le faire avec le chat. Attention, commencez pas à vous écrire entre vous en vous disant oh trop bien, je peux envoyer un message à un tel, parce que de toute façon le prof il voit tout, il voit tous les messages entre toutes les petites discussions privées, donc c'est pas la peine de les utiliser, utilisez uniquement le chat pour tout le monde. Donc dans ces fonctionnalités, il n'y a vraiment que le chat qui va être utile pour toi. Les autres fonctionnalités, alors peut-être si vraiment tu as un problème de micro, voir ce qui se passe au niveau des paramétrages, mais bon là normalement tu ne devrais pas avoir à utiliser ça. Alors attention, n'utilisez pas votre téléphone pour l'audio parce que ça rajoute des frais. Donc vous restez en connexion internet. Il ne faut pas utiliser son téléphone ou je ne sais quoi. Donc vous n'allez même pas là, ça ne sert à rien. Vous allez simplement utiliser le chat et peut-être voir la liste des personnes pour voir les statuts des élèves, des camarades ou du professeur. Mais c'est surtout le chat que vous allez utiliser pendant la classe virtuelle et aussi ce que le professeur vous montre sur l'écran principal. Une fois que vous avez terminé, eh bien, vous vous déconnectez de l'activité en quittant la session ici. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a aidé. Donc, pour résumer, la première chose à faire, c'est créer son compte CNED. On le fait qu'une fois. On n'oublie pas son nom d'utilisateur et son mot de passe parce qu'on va en avoir besoin pour accéder à la classe virtuelle, parce que quand vous allez utiliser le lien que votre professeur vous a envoyé, vous devrez vous authentifier. Et ensuite, quand on entre, eh bien, on suit les règles qui ont été données par le professeur. On ne parle pas tous en même temps. On ne parle pas dans le chat pour parler entre nous ou mettre plein d'emojis. De toute façon, si vous faites ça, le professeur peut couper le chat. Il n'y a pas de problème. Donc, du coup, vous avez tout ce qu'il faut pour bien utiliser la classe virtuelle et pouvoir travailler si jamais on en a besoin à distance.